Huawei se positionne depuis un certain temps comme le Nvidia chinois, et cette fois, le géant technologique frappe fort. Il vient de dévoiler un nouveau GPU dédié à l'intelligence artificielle, moteur de son tout nouveau système Cloud Matrix IA. C'est ni plus ni moins la solution de centre de données IA la plus puissante jamais construite en Chine à partir de technologies entièrement locales. Son niveau de performance, pratiquement le double de celui des meilleures solutions de Nvidia actuellement disponibles en Chine. Imaginez un instant, c'est le moment DeepSeek pour les data centers IA. Et pourtant, la question intrigue. Comment Huawei a-t-il pu réussir un tel exploit malgré les contrôles d'exportation stricts imposés par les États-Unis et les difficultés de SMIC en matière de production? Alors, que signifie cette avancée pour la course mondiale à l'intelligence artificielle? Les restrictions imposées par les États-Unis sur l'exportation des puces IA et des technologies liées aux semi-conducteurs stimulent en réalité le développement interne en Chine. Pendant que Nvidia conserve sa domination mondiale, Huawei trace sa propre voie en bâtissant un écosystème parallèle exclusivement destiné au marché chinois. Et ce qu'ils construisent est fascinant. Huawei ne se contente pas de concevoir ses propres puces. L'entreprise met en place une chaîne d'approvisionnement complète allant de la fabrication des wafers aux outils de conception de puces jusqu'à ses propres semi-conducteurs personnalisés. Aujourd'hui, le GPU le plus compétitif jamais conçu en Chine, c'est le Ascend 910C de Huawei. C'est leur réponse directe au Blackwell GB 2 Zen de Nvidia, une puce de dernière génération. Et elle est déjà en cours de livraison. Regardons de plus près ce nouveau GPU. Huawei a adopté une stratégie proche de celle de Nvidia, miser sur des puces de plus grande taille. Une tendance logique dans un contexte où les modèles d'IA deviennent de plus en plus volumineux et manipulent des quantités massives de données. Comme Nvidia avec son architecture Blackwell, Huawei a opté pour une conception à double puce. Concrètement, le GPU est composé de 2 DIs reliés par un pont d'interconnexion, chacun entouré de 4 modules mémoire. Résultat, la puissance de calcul et la mémoire sont doublées pour chaque GPU. D'après les spécifications officielles, ce nouveau GPU de Huawei atteint 800 teraflops en précision 16 bits. Pour comparaison, c'est 4 fois plus puissant que le H20, la puce la plus avancée que Nvidia est autorisée à vendre en Chine. Cependant, cela reste 3 fois moins performant que le GB200, la puce phare de Nvidia à l'échelle mondiale. Mais Huawei compense. Son GPU embarque une mémoire de dernière génération, une bande passante plus élevée et offre une efficacité énergétique au moins 2 fois supérieure en termes de performance par watt. Ce nouveau GPU de Huawei aurait été fabriqué en 7 nanomètres par TSMC, un point sur lequel nous reviendrons plus tard. Mais surtout, Huawei ne s'est pas contenté de produire une puce. Ils l'ont utilisée pour alimenter leur nouvelle infrastructure, le Cloud Matrix 384. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que même si ce GPU est en retrait par rapport à celui de Nvidia en termes de performance brute, Huawei bouleverse complètement la donne au niveau de l'architecture système. Car ici, la véritable révolution ne se joue pas sur la puce, mais sur l'ensemble du système. Huawei a frappé un grand coup avec son Cloud Matrix 384, une architecture entièrement optique composée de 384 GPU Ascend 910C, une alternative 100% chinoise au système NVL72 de Nvidia. Pour bien comprendre la différence, il faut regarder l'architecture. Chez Nvidia, le NVL72 repose sur 72 GPU interconnectés via NVLink grâce à 36 switches permettant à chaque puce de communiquer avec toutes les autres. Ces connexions sont essentiellement électriques via des câbles en cuivre. Avec ce système, Nvidia atteint 180 pétaflops de calcul en FP16. Mais Huawei, avec ses 384 GPU, soit plus de 5 fois le nombre de processeurs, parvient à quasiment doubler cette performance. Mais à ce niveau de puissance, il y a un prix à payer, la consommation électrique. Le Cloud Matrix de Huawei engloutit environ 600 kW contre seulement 145 pour le système de Nvidia, soit 4 fois plus. Pourquoi une telle différence ? D'abord parce que le silicium de Huawei est bien moins efficace, mais surtout la clé se trouve dans l'architecture du système. Tout comme Nvidia, Huawei a opté pour une architecture dite Flat All-to-All, où chaque GPU peut communiquer avec tous les autres. Mais il y a une différence majeure, le type de connexion utilisé. Chez Nvidia, les échanges reposent essentiellement sur des câbles en cuivre, 1500 câbles pour relier les 72 GPU et les switches NVLink à l'intérieur d'un rack. Cette approche réduit considérablement la complexité et les coûts.
Elle est 6 fois moins chère et bien plus économe en énergie que les connexions optiques. Huawei, lui, a fait un choix radical, passer au tout optique. Chaque GPU, parmi les 384 du Cloud Matrix, est connecté au réseau via plusieurs transceivers optiques. Résultat, des milliers de modules optiques déployés dans un seul système. Cela permet d'atteindre une bande passante colossale, idéale pour transférer d'énormes volumes de données simultanément. Mais ce choix a un coût. Ces transceivers consomment énormément d'énergie et rendent le système extrêmement complexe et fragile à entretenir. C'est ce qui rend la solution de Huawei à la fois impressionnante et très risquée. C'est justement pour contourner ces limites que Nvidia se tourne désormais vers la photonique sur silicium, une technologie intégrée plus économe en énergie. Mais revenons à Huawei. Avant d'entrer dans les détails des choix technologiques qu'ils ont faits, il faut parler d'un élément clé du contexte, les droits de douane. Récemment, Donald Trump a annoncé une importante exemption tarifaire sur les produits électroniques avec un double objectif: protéger les consommateurs américains face à la flambée des prix et soulager les grandes entreprises technologiques. Une décision qui pourrait avoir un impact direct sur les ventes de Nvidia en Chine et, plus largement, sur l'avenir de l'industrie technologique mondiale. Nous assistons à une transformation majeure, le passage d'une plateforme de calcul généraliste à une plateforme de calcul dédiée à l'intelligence artificielle. Et au cœur de cette révolution, le Cloud Matrix de Huawei. Comme évoqué précédemment, Huawei a misé sur une interconnexion totalement optique, avec des milliers de transceivers reliant directement les GPU entre eux. Ce choix, bien que révolutionnaire, pose un vrai défi. La consommation énergétique explose, tout comme la complexité du système. Ce n'est donc pas un remplacement direct de l'infrastructure haut de gamme de Nvidia, mais c'est largement suffisant pour éclipser le GPU H20 que Nvidia est encore autorisé à vendre en Chine. Huawei le sait, son système est 2 fois moins efficace sur le plan énergétique. Mais cela ne pose pas de problème majeur en Chine. Contrairement aux États-Unis ou à l'Europe, les clients chinois se préoccupent beaucoup moins des contraintes de consommation électrique. D'autant plus que le coût de l'énergie en Chine est inférieur à celui des États-Unis. Et ces dernières années, Pékin a considérablement renforcé son réseau énergétique, en y intégrant des sources renouvelables comme le solaire, l'hydraulique, l'éolien et désormais le nucléaire. Malgré ces efforts, le mix énergétique chinois reste très déséquilibré. Aujourd'hui encore, près de 50% de l'électricité provient du charbon et du pétrole, une source extrêmement polluante. À long terme, le coût de l'intelligence artificielle dépendra directement du coût de l'énergie. C'est pourquoi le secteur de l'énergie, et pas uniquement les énergies renouvelables, devient un axe stratégique d'investissement. Il faut aussi penser aux infrastructures, au stockage, à la résilience du réseau, et à un autre facteur critique, l'eau. L'eau est un enjeu vital, non seulement pour la planète, mais aussi pour les centres de données. Prenons un exemple. Un data center de 100 MW consomme environ 2 millions de litres d'eau chaque jour. Certes, certaines technologies permettent de recycler une partie de cette eau, mais dans la majorité des cas, entre 70 et 80% s'évaporent. Et cela pose un vrai problème. Imaginez un centre de données de 2000 MW installé dans une zone à ressources hydriques limitées. Le scénario devient très préoccupant. Face à cette contrainte, la Chine explore des solutions alternatives, parmi elles les centres de données sous-marins. En mars dernier, le premier data center IA opérationnel sous l'eau a été lancé au large de Sanya, dans la province de Hainan. L'idée est simple, profiter du refroidissement naturel de l'eau pour réduire la consommation énergétique liée à la dissipation thermique. Mais la maintenance d'un tel système est un cauchemar. La moindre réparation nécessite de remonter les équipements à la surface, ce qui engendre des interruptions massives. Et surtout, cela pourrait avoir un impact dramatique sur les écosystèmes marins. L'histoire de Huawei, c'est celle d'un contournement stratégique. Malgré un retard technologique manifeste face à Nvidia, l'entreprise chinoise a su tirer parti de l'architecture système, du réseau et du logiciel pour s'imposer dans la course au centre de données IA. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus seulement de fabriquer les meilleures puces, il s'agit de maîtriser l'infrastructure dans son ensemble. Et à ce jeu, Huawei vient de démontrer que la Chine n'est plus simplement suiveuse, mais capable d'imposer ses propres standards. Si cette avancée chinoise t'a surpris, ou si tu penses que la domination de Nvidia est sérieusement menacée, dis-le en commentaire. Abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines analyses sur la guerre des semi-conducteurs, les ruptures technologiques et les batailles géopolitiques qui les accompagnent.